هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار فراتير غازيس. Salam, nous avons déjà abordé la dernière fois le sujet des biosimilaires et nous les avons définis, comme leur nom l'indique, comme des similaires aux médicaments biologiques de référence. Dans le numéro d'aujourd'hui de Healthy Healthy, nous allons focaliser sur la pratique, notamment les aspects d'interchangeabilité et de substitution. Les spécialistes préfèrent parler de rationalité de l'interchangeabilité basée sur des évidences scientifiques et des expériences cliniques. ناقشنا مؤخرا موضوع البدائل الحيوية. اليوم نركز على الممارسة في المستشفيات على وجه الخصوص جوانب التبادل والاستبدال. الخبراء يفضلوا التحدث عن عقلانية القابلية للتبادل بناء على الأدلة العلمية والخبرة في العلاج. مرحبا بكم في Healthy Healthy. Notre invité du jour pour en parler est le professeur Kamal Bouzid. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef de service d'oncologie médicale au Centre Pierre et Marie Curie d'Alger, président de la SAOM, la Société algérienne d'oncologie médicale. Alors, en pratique, que pouvez-vous nous dire, professeur, à propos des médicaments biosimilaires? Et dans un premier temps, je vous demanderai de nous les décrire à votre manière. يعني عرفنا بهاد الأدوية الحيوية. Alors, les médicaments biosimilaires, comme leur nom l'indique, c'est des similaires des produits biologiques de référence. Il faut savoir qu'à côté des médicaments d'origine chimique, depuis une vingtaine d'années, sont apparus ces fameux médicaments d'origine biologique. D'origine biologique, ça veut dire qu'ils sont faits à partir de lignées cellulaires. Au départ, c'était des lignées de certaines bactéries, notamment Escherichia coli. Maintenant, ça s'est développé. Et le même processus qu'il y a eu dans l'industrie pharmaceutique chimique s'est développé dans l'industrie pharmaceutique biologique, des biotechnologies. Autrement dit, ce qui s'est passé pour les médicaments chimiques, c'est-à-dire les génériques et les copies, s'est passé pour les biosimilaires. En Algérie, on utilise ces biosimilaires maintenant depuis 5 ou 6 ans, notamment dans certains cancers, notamment dans certaines maladies rhumatologiques, certaines maladies hépatiques, et l'utilisation qui a été faite est partie d'un principe de précaution, c'était d'utiliser ces biosimilaires chez les nouveaux patients et de garder le produit biologique de référence chez les anciens. Pourquoi principe de précaution? Parce qu'il n'y a toujours pas de législation permettant d'utiliser et notamment de faire une interchangeabilité, une substitution en Algérie. Beaucoup de pays ont introduit cette réglementation, notamment donc, les États-Unis, l'Europe, la Jordanie. La Jordanie qui est une référence puisqu'ils ont une industrie pharmaceutique très puissante. Les pays asiatiques, notamment l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. En Algérie, du fait de l'absence de réglementation, malgré nos demandes réitérées, pour le moment, on est resté donc sur l'utilisation des produits de référence chez les anciennes malades et des produits biosimilaires chez les nouvelles. Que ce soit dans les cancers, que ce soit dans le diabète ou en rhumatologie, en attendant qu'il y ait cette possibilité d'interchangeabilité. Très bien. Voilà, donc... Grosso modo, pour un peu introduire cette thématique, l'intérêt de la production aujourd'hui de ce genre de médicaments. يعني كاين فائدة من إنتاج هذا النوع من الأدوية professeur. Tout à fait. Donc il faut savoir que la facture d'importation de ce type de médicaments est très importante. Globalement, c'est à peu près 4 milliards de dollars.
Et l'intérêt des biosimilaires, tout comme l'intérêt d'ailleurs des génériques, c'est de réduire cette facture. La réduire en utilisant des produits de qualité, et ça, il faut s'en assurer au départ, il faut s'en assurer ensuite à l'utilisation. Dans notre utilisation pratique, sans citer de médicaments particuliers, il est clair que ces biosimilaires sont tout à fait équivalents aux produits biologiques de référence et permettent de faire des économies substantielles. Ces économies substantielles permettront à l'avenir, c'est la proposition qu'on a faite, d'utiliser les nouvelles thérapeutiques innovantes qui ont été enregistrées en Algérie, mais qui n'ont pas encore été utilisées pour des raisons de budget, puisque les différents ministres qui sont succédés ont expliqué que l'Algérie n'avait pas les moyens d'acheter ce type de médicaments. Si on fait des économies sur ces biosimilaires, si on rationalise et on optimise l'utilisation de ces médicaments, on pourra faire accéder tous les Algériens et toutes les Algériennes à ces médicaments qui sont vraiment un plus. Très bien. Alors professeur, فسر لنا هذه النقطة هذه حول قابلية التبادل يعني l'interchangeabilité. On parle souvent de ce point-là. Expliquez-le-nous. Alors, on utilise le produit biologique de référence. À un certain moment, sur le marché, il y a ce biosimilaire. Et jusqu'à maintenant, faute de réglementation, on ne peut pas l'interchanger, pour le moment. Il faut impérativement qu'il y ait une législation là-dessus. Vous prenez des pays aussi développés que la Norvège, par exemple, ils ont adopté les biosimilaires et ils sont maintenant à 90% d'interchangeabilité, sans avoir de problème particulier. Pourquoi il y a eu cette appréhension vis-à-vis de l'interchangeabilité? À cause des risques de développer des anticorps contre le biosimilaire. S'il y a des anticorps contre le biosimilaire, donc c'est l'immunogénicité, au mieux, il n'y aura pas d'effet, mais au pire, il peut avoir des effets secondaires majeurs. Ces effets secondaires, de mon point de vue, ont été largement hypertrophiés, puisque c'est de l'ordre de 1 pour 100 000, donc ça ne justifie pas cette appréhension. Et si les prescripteurs et les utilisateurs observent des mesures de précaution indispensables, surveillance des médicaments, mais ça c'est valable pour tout, ce risque est pratiquement nul. Et il ne justifie pas qu'on n'ait pas recours à l'interchangeabilité actuellement, puisque je vous dis qu'il y a des pays aussi développés que les pays scandinaves, que l'Allemagne, qui utilisent largement ces biosimilaires. D'accord. Alors, la question que je vous pose maintenant, un professionnel de la santé, un médecin, finalement, lorsqu'il opte pour l'interchangeabilité, est-ce qu'il se base sur des données scientifiques, sur des expériences cliniques, ou sur les deux à la fois؟ يعني هل يختار هذا التبادل بناء على البينات العلمية بناء على الخبرة تاعو في العلاج ولا الاثنين مع بعض؟ Non, sur des données scientifiques. Alors, concernant les biosimilaires, je vous ai dit tout à l'heure, on les utilise depuis une vingtaine d'années, il y a eu des essais cliniques publiés dans des congrès, dans des revues scientifiques de très haut niveau, entre autres Lancet, New England, etc., qui prouvent, je ne donne pas le nom du médicament, que le biosimilaire est totalement équivalent aux produits biologiques de référence. Donc c'est sur cette base que nous, par exemple, à partir de 2016, on a utilisé des biosimilaires sans problème et sans état d'âme, sachant qu'il y a des preuves scientifiques qui sont aussi efficaces que le produit biologique de référence et qui permettent une réduction de la facture économique, qu'on ne doit pas perdre de vue, d'au moins 30%. Ça, il faut que non seulement les médecins en soient conscients, les pharmaciens, qu'ils soient d'officine, qu'ils soient en hôpital, en soient conscients, et que les patients en soient conscients. Ce n'est pas de soigner à moindre coût, c'est de soigner le mieux possible en préservant les chances des patients, sachant que c'est souvent des maladies chroniques sur une durée très longue, donc en rhumato, en hépato, maladie du foie, en cancérologie. Alors c'est particulièrement valable en rhumato, d'ailleurs en rhumatologie et en diabétologie, ces biosimilaires sont largement utilisés en Europe.
et avec des reculs significatifs pour certains médicaments d'au moins 10 ans, avec exactement les mêmes résultats. D'accord. Professeur Bouzid, durant cette pandémie Covid-19, vous avez eu à utiliser des biosimilaires, particulièrement durant cette période? Oui. Notamment dans le protocole du Covid, il y a des médicaments qui sont biosimilaires qu'on utilise. Il y a des médicaments qui sont génériqués. Ça réduit d'autant la facture. Et c'est des médicaments absolument indispensables pour le Covid, puisque dans la maladie du Covid, on découvre au fur et à mesure des manifestations qu'on ne connaissait pas du tout. Puisque la pandémie a commencé en février 2020 et qu'elle continue jusqu'à maintenant, au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu que cette maladie avait des manifestations complètement inattendues et les protocoles de traitement qu'on applique se sont adaptés justement à ces manifestations. Sachant que les statistiques qui sont régulièrement publiées par le ministère de la Santé parlent du nombre de sujets atteints, du nombre de sujets décédés, Dieu merci, ils sont en baisse très sensible, et du nombre de personnes guéries. Alors cette notion de guérison, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'il y a des manifestations liées au Covid qui surviennent longtemps après, et qui peuvent en faire une maladie chronique, notamment des manifestations cardiaques, des manifestations pneumologiques, des manifestations neurologiques. Donc il faut être très vigilant de ce côté, et puis ne pas rassurer faussement la population. Quand on leur dit qu'ils sont guéris, la vigilance, ça baisse la garde. Or, on s'aperçoit maintenant que cette maladie a plusieurs facettes et qu'elle peut avoir des manifestations longtemps après la première infection. Alors, sur le plan réglementaire, toujours, est-ce que vous pensez qu'il y aura du nouveau prochainement, vu que de pareilles expériences ont été accomplies et réussies dans d'autres pays? Vous en avez cité tout à l'heure plein. Oui, justement, on va profiter. Vous savez qu'il y a eu un vide en matière d'enregistrement de médicaments depuis maintenant une dizaine d'années pour des raisons que je ne m'explique pas. Le nouveau ministère de l'Industrie pharmaceutique est en train, c'est ce que j'ai appris il y a une semaine, voire 10 jours, est en train de faire le maximum pour pallier à ce déficit d'enregistrement de nouveaux médicaments et justement pour adopter une réglementation permettant l'utilisation, l'argamanu, des biosimilaires et des génériques. Alors, professeur, on vient d'aborder donc l'aspect réglementaire et vous dites effectivement qu'on risque d'avoir du changement très prochainement, on l'espère du moins. Qu'en est-il de l'aspect remboursement? Parce qu'aujourd'hui, un malade se pose la question, est-ce que ces médicaments sont remboursés par la sécurité sociale? Le problème ne s'est pas posé pour le générique, on se rappelle, puisque la sécurité sociale elle-même avait encouragé ce type de médicaments. Est-ce que c'est exactement le cas pour les biosimilaires? Ça va être le cas. La Caisse Sécurité Sociale a introduit à juste titre le remboursement sur le prix public de référence, le fameux PPR. Pour les biosimilaires, c'est un plus majeur et la Caisse Sécurité Sociale, les caisses de sécurité sociale vont rembourser sur le biosimilaire au prix public de référence. Donc il y a l'impact sur l'efficacité et la sécurité de ces médicaments que j'ai déjà expliqué, et l'impact sur la facture d'importation, sur le remboursement. De plus, il y a un impact indirect sur la production nationale. Ça permet donc de développer la production nationale, de créer des emplois, ce qui n'est pas négligeable dans un pays comme le nôtre, et à terme... Un transfert de technologie. Absolument, puisque c'est une technologie relativement récente, et de ce côté, on peut parfaitement bénéficier des avancées impressionnantes qu'ont les pays asiatiques, notamment d'ailleurs la Corée du Sud, qui est un leader en matière de biotechnologie, comme elle est leader dans d'autres domaines, et on peut parfaitement bénéficier de ce transfert de technologie, favorisant la production nationale et, je vous ai dit, l'utilisation en Algérie et puis l'exportation. Alors, je vous pose cette question de remboursement parce que, bon, vous
Vous avez parlé tout à l'heure effectivement de cette nécessité de rationaliser les dépenses du pharma, de la santé en Algérie, mais on se met à la place du citoyen lambda. Alors il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, énormément de citoyens, quand ils vont chez le médecin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Attendez, doit les ça ». C'est vraiment le... Oui, oui. Donc si aujourd'hui la politique des autorités ne va pas vers le remboursement du biosimilaire, on risque d'avoir un problème. Non, on va obligatoirement aller vers le remboursement des médicaments aussi efficaces et aussi moins toxiques. Elle va aller vers les médicaments les moins chers, pour des raisons évidentes qui touchent à la poche du citoyen lui-même et puis aux caisses de sécurité sociale. D'accord. Et est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, on parle suffisamment de ce type de nouveaux médicaments? Je mets nouveau entre parenthèses, peut-être pour nous, mais pour d'autres pays, c'est déjà... Il faut en parler un plus pour convaincre les patients de manière générale, les médecins, et puis je répète surtout les pharmaciens. Parce que les pharmaciens jouent un rôle important dans l'interchangeabilité et la substitution. Puisque en France, par exemple, ils ont le pouvoir de substituer, d'interchanger sur la prescription du médecin. Le pharmacien a le pouvoir de substituer un biosimilaire à un produit biologique de référence, notamment en rhumatologie pour les médicaments utilisés en officine. Et pour l'Algérie? Pour l'Algérie, pour le moment, pas encore, faute de réglementation. Donc on l'attend et les pharmaciens doivent être en première ligne, qu'ils soient d'ailleurs les pharmaciens hospitaliers ou les pharmaciens d'officine, doivent être en première ligne dans cette utilisation biosimilaire, comme ils ont été en première ligne dans l'utilisation des génériques. D'accord. Un autre détail sur l'aspect pédagogique, j'ai envie de dire, جانب البيداغوجي كيفاش الطبيب لازم يشرح للمريض تاعو ما كانش خطر عندما يعني نستعملوا هذا le type de médicament. Il faut que le médecin soit convaincu, le médecin et le pharmacien. D'abord. Il faut d'abord qu'il soit convaincu lui-même. Et donc l'effort que doivent faire notamment les producteurs nationaux, c'est vis-à-vis des médecins et des pharmaciens. Pour que ces médecins et ces pharmaciens puissent prêcher la bonne parole et puissent dire, parce qu'il y a tout un aspect psychologique lié aux médicaments. L'exemple le plus célèbre, je ne vais pas citer le médicament, c'est la boîte verte ou Douali Feshfesh. Pour une vieille dame qui a 70 ans ou 75 ans, il n'y a pas d'autre médicament que celui-là. C'est comme à l'époque, quand on vendait l'Asprose, qui est une hérésie, l'Aspro non commercial, dans les épiceries. On le vendait à l'unité. Donc, ou là, comme disaient les anciens, le quina, la fameuse quina qui est la quinine, qu'on utilisait l'argamanu dans les années 50 quand il y avait le paludisme en Algérie. Donc c'est tout cet aspect pédagogique qui fait que les médecins et les pharmaciens soient convaincus de l'intérêt pour leurs patients et pour l'économie du pays. Alors, quel est votre recul maintenant, professeur, avec l'utilisation des produits pharmaceutiques fabriqués localement, notamment en forme stérile? Bon, les formes stériles sont les formes injectables et quand on parlait de production nationale, on parlait surtout de formes sèches, donc comprimés, capsules, gélules, etc. Les formes dites stériles, donc injectables, c'est relativement nouveau, ça date d'une dizaine d'années. Leur utilisation pour certains médicaments se fait maintenant largement, que ce soit des formes liées à l'industrie chimique, que ce soit des formes liées à l'industrie biologique. Et on a eu entière satisfaction avec ces médicaments de la production nationale, aussi bien d'ailleurs en Algérie qu'à l'exportation. Et on est très très fiers du fait que c'est des médicaments fabriqués en Algérie qu'on utilise pour nos patients algériens. Parfait. On passe aux questions du grand public. Il y en a quelques-unes. Professeur, y a-t-il des biosimilaires qui sont fabriqués en Algérie? Oui, à l'heure actuelle. Bon, je ne donnerai pas le détail pour des raisons évidentes, mais depuis déjà quelques années, il y a des biosimilaires fabriqués en Algérie, qui sont utilisés en Algérie et qui ont exactement le même effet que les médicaments de référence. D'accord. Et il faut savoir, donc, sans avoir de complexe particulier, que l'industrie du médicament s'est complètement réorientée. Ça, on l'a su à la suite de la crise du Covid.
c'est complètement réorienté sur les pays émergents comme la Chine et l'Inde. Je veux dire que les matières premières utilisées pour les médicaments, soi-disant français, ils viennent à 90% de l'Inde et de la Chine. Donc quand on nous dit le médicament doit à France, pour paraphraser mes compatriotes, ou la doit à France, c'est le doigt à les multinationales, c'est le monde, il y a la mondialisation qui est intervenue. Et qui peuvent le fabriquer n'importe où. Bien sûr, bien sûr. Alors, la source principale des matières premières, c'est les pays asiatiques. D'accord. Alors, tout le monde vous connaît, vous êtes célèbre professeur, c'est un secret pour personne. Et il y a un téléspectateur qui vous pose carrément la question personnelle. Avez-vous eu à utiliser personnellement des médicaments biosimilaires et en êtes-vous satisfait? Voilà, il va plus loin. Oui, oui, que ce soit pour moi-même, puisque dans votre service, il m'arrive d'être malade. Je parle de moi. Ah, vous parlez de votre propre personne? De ma propre personne, de ma famille, de mes enfants, et puis évidemment de mes patients, que j'ai utilisé ces biosimilaires sans absolument aucun état d'âme et avec les mêmes résultats que les produits de référence. D'accord. Dernière question, à quand remonte l'utilisation du premier biosimilaire en Europe et est-elle assez répandue? On parle du vieux continent. Hein. Oui, oui. Oh, ça remonte au début des années 2000, des années 90, notamment pour certains médicaments qu'on utilise en rhumatologie, en diabète. Bon, l'exemple le plus clair, c'est celui des facteurs de croissance, c'est celui de l'insuline, c'est celui de certains médicaments utilisés en rhumatologie, et ils sont largement utilisés actuellement en Europe. Très bien. Merci beaucoup, professeur Kamal Bouzid, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes chef de service d'oncologie médicale au CPMC Centre Pierre et Marie Curie d'Alger et président de la Société algérienne d'oncologie médicale. C'est un plaisir de vous recevoir, comme à chaque fois. Merci, Cheikh Ahmed. Merci beaucoup. شكرا لكم على متابعة برنامجنا. نأمل أن يكون هذا العرض قد ساعدكم في فهم الأدوية الحيوية بشكل أفضل. سلام. À très bientôt. هذا العدد برعاية لابوغاتوار فراتير غازيس.